Besoin d'un nouveau pare-brise ? Ouiglass à Saint-Dizier vous propose un service de qualité et vous offre la franchise ou 150 € et le plein de carburant. De nombreux jeux concours sont également prévus. N'attendez plus, et tout ça sans surfacturation aux assurances. Bienvenue à Bragar Optique. Votre opticien conseil vous accueille à Saint-Dizier pour tous vos choix de verres et de montures. Ray-Ban, Lacoste ou encore Michael Kors vous attendent. Profitez également du tiers payant et de notre deuxième paire à 1 €. Rendez-vous 10 rue Émile Giraud à Saint-Dizier. Le Saint-Nicolas rend visite aux enfants du réseau des crèches de la communauté de communes des Portes de Meuse. Saint-Dizier se prépare à accueillir le printemps. Une parade anime les rues des petites communes meusiennes pour le plaisir des artistes et des visiteurs. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal week-end du vendredi 10 décembre 2021. Ouvrons cette édition avec le Saint-Nicolas, le saint patron protecteur des enfants qui, et toute cette semaine, est allé à la rencontre des enfants meusiens. Différentes structures d'accueil de l'intercommunalité des Portes de Meuse ont pu recevoir durant le temps d'une matinée la fameuse visite du Saint-Nicolas. Son parcours après Couzance-les-Forges était celui d'Ancerville, de Brion-en-Barrois et de Ménil-sur-Sault. Un reportage d'Alison Godefroy. Aujourd'hui, Saint-Nicolas est venu rendre visite à 12 enfants d'une crèche située à Couzance-les-Forges. Il a récompensé les bons comportements des enfants en leur donnant des friandises. C'est un grand personnage qui apporte des chocolats, où effectivement ils sont impatients de le voir, mais c'est aussi un grand homme qui impressionne les enfants. Différentes structures d'accueil de l'intercommunalité des Portes de Meuse ont pu recevoir durant le temps d'une matinée la visite de Saint-Nicolas. Son parcours après Couzance-les-Forges était celui d'Ancerville, de Brion-en-Barrois et de Ménil-sur-Sault. Cette année, on a de la chance parce que Saint-Nicolas n'impressionne pas trop les enfants et on a vraiment une approche plutôt agréable des enfants auprès de Saint-Nicolas où, mis à part un petit moment de crainte, on est vite arrivé à quelque chose de plutôt positif où ils ont réussi en fait à l'aborder de façon naturelle. En Lorraine, Saint-Nicolas est une véritable tradition. Il est né en Asie mineure, au sud-ouest de l'actuelle Turquie, entre l'an 250 et 270. Aujourd'hui, vêtu de son costume d'évêque, c'est avec plaisir qu'il rend visite aux enfants. Les enfants de cette crèche, comme tous les enfants, je l'espère, ont été très sages. Je suis donc venu ce matin pour leur apporter des chocolats et surtout les prévenir qu'à Noël, il y aura beaucoup de cadeaux sous le sapin. Je suis sollicité pour apporter des petits cadeaux et en quelque sorte prévenir la venue du Père Noël. Je ne suis pas son remplaçant, mais je suis un peu son adjoint, on va dire. Souvent impressionnés durant les premières minutes, les enfants sont tout de même très contents de voir Saint-Nicolas. Le chocolat, un gros cadeau, des dinosaures. C'est certain, Saint-Nicolas existe pour de vrai. Il continue sa route et sera présent au pôle d'avenir des curés pour distribuer cadeaux et friandises. Alors que l'hiver arrive à grands pas, les agents de la ville de Saint-Dizier préparent le printemps. En effet, si actuellement les feuilles des arbres tombent et les fleurs ne fleurissent plus, dans quelques mois, de nombreuses tulipes sortiront de terre, ce qui apportera une multitude de couleurs. Louis Maujean a suivi la plantation de celles-ci, regardez. À Saint-Dizier, qui dit hiver, dit printemps. Les agents communaux et différents prestataires se sont déjà mis au boulot pour les floraisons du mois de mars. Ici, sur la route de Béthencourt-la-Ferrée, Bernard Rémy, paysagiste de Artopia, met la main à la pâte. C'est une machine pour la plantation des bulbes qui soulève la terre en fait. Au moment qu'on soulève la terre, la bulbe est introduite en dessous et la terre est reposée après. C'est un mélange de tulipes, narcisses surtout. Ça va être un mélange de rouge, orange et de jaune principalement. La société Lorraine Espace Vert surveille le tout afin de s'assurer que les bulbes, tout droit venus du pays de la tulipe, soient correctement plantés. L'objectif de ce fleurissement, c'est de pérenniser sur plusieurs années. En fonction du mélange choisi, on va aller entre 5 et à vie. On enfuit le bulbe à 15 cm et derrière il va passer le froid de l'hiver et au printemps on repart sur quelque chose qui va fleurir jusqu'à 2 mois. Et derrière il n'y a pas de surcoût d'entretien qui pourrait pénaliser la commune, quoi. Il n'y a pas d'arrosage, il n'y a pas de désherbage, c'est relativement simple. Avec différents projets déjà réalisés sur la commune, la société a déjà fait ses preuves.
Elle compte bien continuer sur sa lancée avec les plantations du mois de mars pour fleurir l'été des Bragards. Et passons à présent à l'image du jour. Aujourd'hui, vendredi 10 décembre, plus de 500 enfants ont participé à la collecte de jouets organisée par Tisséa à Saint-Dizier. Les élèves de CM2 ont pu, grâce à cette collecte, valider une nouvelle étape de leur passeport du civisme mise en place par la mairie bragarde. Tout autre chose à présent, les rues de Sommelonne ont été animées par une trentaine d'artistes. En effet, chaque année, la communauté de communes des Portes de Meuse choisit des communes différentes dans lesquelles une fanfare va parader en cette période de Noël. Un reportage de Louis Maujean. Échasses, trompettes et improvisation. La parade imaginaire de Fanfarneum a fait du bruit à Sommelonne samedi dernier. Une initiative de la Codécom des Portes de Meuse et curé Pôle d'avenir, réalisée par la compagnie Azimut. La petite commune est la première à accueillir la fanfare et en a profité jusqu'au bout. On a arrivé à toucher à la fois les petits, les moyens, les grands, les gens âgés. Regardez, un monsieur qui passe là. Mais il y aura peut-être d'autres types de spectacles qui nous seront proposés et donc on espère pouvoir en profiter. Voilà. Les artistes comme les habitants ont été ravis de pouvoir en profiter et partager un moment convivial à l'approche des fêtes de fin d'année. C'était une première pour moi, je ne connaissais pas du tout la troupe Azimut, j'en avais beaucoup entendu parler. C'est des gens sensationnels qui se donnent sans compter et bravo à eux. On a regardé, on a rigolé. Oui voilà, on a rigolé. C'est qu'ils étaient grands et qu'ils avaient des grands, des petits, des grands. Oui, des petits, des grands. Pour la troupe, c'est aussi un soulagement que de pouvoir revenir en force après une année difficile. Et cette année, on s'est dit, on va faire un fanfarneum qui mélange musiciens professionnels, échassiers professionnels, et échassiers amateurs et musiciens amateurs. On les a fait travailler la musique, ils ont fait des stages échasses, ils ont appris. Il y a eu donc 2 costumières qui les ont habillés, etc. Oui, mais moi je pense que vraiment il y a besoin de repartir dans les villages, que les gens s'en retrouvent, parce que voilà, tout le monde sait qu'on a ce fameux virus qui est très compliqué, mais je pense que les gens ont vraiment besoin de se retrouver, quoi. Les deux parties sont alors gagnantes et les projets ne sont pas prêts de s'arrêter. Pour commencer, la fanfare n'a pas fini son petit tour et continuera à Trévray et finira à Écuré pour la parade de Saint-Nicolas. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Demain matin, on annonce un ciel très nuageux sur le Triangle, mais aussi à Chaumont. Il fera 1 degré partout. Pour l'après-midi, le ciel gris laissera place à quelques éclaircies, à Vitry-le-François, à Saint-Dizier, mais aussi à Chaumont. Côté température, il fera entre 3 et 5 degrés. Demain, samedi 11 décembre, nous fêterons les Daniels et nous perdrons 1 minute de soleil. Bonne soirée avec Puissance Télévision.